On se trouve dans un établissement d'accueil non médicalisé, Paul Vernon, qui fait partie de l'association des papillons blancs de la colline. Donc c'est à la fois un foyer de vie qui accueille 25 personnes et un accueil de jour où 23 autres personnes viennent la journée pour des activités. Donc on accompagne des personnes qui ont une déficience intellectuelle ou qui présentent des troubles du spectre autistique. Donc on les accompagne dans l'ensemble des actes de la vie quotidienne, c'est-à-dire qu'on les aide à se préparer le matin, on les aide à manger et on leur propose un certain nombre d'activités en journée pour maintenir les acquis, des activités un peu sportives, artistiques, orientées vers l'extérieur. On est beaucoup sur l'inclusion, la participation sociale. Voilà. L'idée, c'est de proposer un espace de vie où il y a de l'interaction et que les résidents puissent s'épanouir donc, dans notre établissement. Bonjour Alain Charles, que je suis contente de te voir. Oh, il y a Aurélia aussi. Salut Alain Charles. Comment ça va? Et ça va? Ça va là ça va bien là ça. Donc Alain Charles, déjà, il est arrivé quasiment à l'ouverture de l'établissement en 89, il était tout jeune. Alors c'est quelqu'un qui était vraiment très très attachant. Une relation mais qui était propre à Alain Charles. À la fois il était beaucoup dans sa bulle et en lien de manière épisodique avec chacun d'entre nous. Donc c'est pas quelqu'un qui faisait énormément de choses, mais il participait à une activité quelques minutes et puis après il arrêtait. Mais on sentait le bénéfice à chaque fois pour lui. Bonjour. Qui t'a dit Tu peux bonjour? venir dire bonjour à Loussane. Nicolas. Tu peux sortir, tu peux descendre à Loussane. Tu peux descendre. On est dans l'activité esthétique. Alain Charles adorait s'y rendre parce que bon, il y a toujours ce petit côté où on avait vu aussi avec sa sœur mettre un petit coup de vernis sur l'ongle. Hein, tu te rappelles Alain Charles? Quand on mettait le vernis? Est-ce que tu veux remettre du vernis? Un petit peu là. On demande à Parmis. Et donc une fois par semaine, il avait ce petit temps pour lui. Derrière les personnes. Tu vois, on a enlevé la cabane en bois, on a mis une cabane en métal. Ça change, hein? Il est cassé. Elle était cassée l'autre. Mais celle-là, elle est mieux, hein? Elle est mieux. Tu viens, on va monter tout là-haut? Et les années ont passé et tout doucement, Alain Charles a commencé à prendre de l'âge parce que c'est à 69 ans qu'on s'est vraiment posé les grosses questions pour Alain Charles. Il y avait le fait qu'on sentait qu'il perdait un peu plus de l'autonomie, que les soins médicaux semblaient de plus en plus nécessaires et importants à lui proposer. Et également l'ouverture d'une nouvelle unité à Rueil-Malmaison qui semblait correspondre un peu plus à la personnalité d'Alain Charles. On a essayé d'accompagner au maximum la famille, on a pris du temps, il y a eu des visites, il y a eu des différentes rencontres et pour que cette transition se fasse le plus paisiblement possible. Tu rasé. T'es magnifique, mon trésor. Hein? Alain Charles et moi, on s'aime. On a un amour fraternel très important. Alors, envisager, déjà entendre dire qu'il pouvait changer de foyer au bout de 35 ans, on n'a pas envie de l'entendre. Pour moi, c'était non, mais pour lui. Qu'est-ce qui était bon pour Alain Charles? Et quand j'ai tourné cette question différemment, j'ai entendu ce qui m'avait été dit. Alain Charles vieillit, c'est vrai. Et ça a été compliqué aussi parce que si Alain Charles vieillissait, moi aussi. Donc j'étais tout ça était difficile. Et que Alain Charles était plus lent, plus long, qu'il ait besoin de beaucoup plus se reposer, qu'il fallait peut-être prévoir une structure médicale pour lui aussi. Et qu'il fallait le faire doucement pour lui. C'est-à-dire qu'il fallait qu'il s'y prépare. Et à partir du moment où j'ai pensé comme ça, la chose était acquise pour qu'il puisse déménager. Ici, le travail a été fait aussi en lui disant qu'il allait déménager, avoir une nouvelle chambre. Et après, écoutez, c'était à sa convenance, à sa façon à lui de voir les choses. Là, je suis tranquille. Alain Charles peut être dans cet établissement jusqu'à la fin de sa vie. Alors, la décision que j'ai prise au départ a été extrêmement difficile, je ne m'en cache pas. Mais vu le résultat qu'il y a, ça aurait été pour moi une erreur de ne pas le faire. Les unités PHV sont en fait des
des hébergements assez récents dans la construction. En fait, ce sont des unités spécifiques pour personnes handicapées vieillissantes dans des EHPAD. Voilà. Donc aujourd'hui, il y a 3 unités PHV dans le 92, une à Clamart. On a 3 résidents de notre établissement qui ont intégré cette unité PHV, Ruelle-Malmaison et actuellement Alain Charles, et une autre sur Vanves également. Allez, montre-moi ta chambre. Allez là. Il faut la charger, il faut l'autorisation d'accès. Je sais pas quel jour qu'on pourrait mettre les photos dedans. Comme ça, tu vas. Et Jean-Pierre, il vient samedi prochain. D'accord, Voilà. ok. Et t'as vu ce que j'ai, la photo d'André et moi qui est avec André. Mais ouais, super, ton copain. Hein. Il y en a. Oh là là, c'est vraiment gentil. Hein. Regarde ce qui est marqué. Il y a même la signature. Regarde, c'est qui saute là. Ah ben ça. Mais ça, c'est moi, hein, quand j'étais jeune. Hein. Aux Jeux Olympiques. Alors, les conditions sont assez administratives. Il faut avoir au moins 55 ans, en tout cas dans le 92, 55 ans, et résider soit dans un foyer de vie ou un foyer d'hébergement, et avoir effectivement, suite au handicap et au vieillissement, une baisse de l'autonomie. Chaque année, on évalue avec le résident et la famille le projet personnalisé de la personne. Et ça permet effectivement de voir vers quoi on avance avec les uns et les autres. Concernant un projet de réorientation, il est important de vraiment cheminer avec la famille, de présenter les possibilités qui peuvent exister. Les unités PHV sont assez récentes, donc effectivement pour les premières personnes qui ont été accueillies en unité PHV, il y avait un gros challenge de se faire confiance mutuellement et de se dire qu'effectivement ces lieux pouvaient être vraiment les plus adaptés pour leurs enfants ou frères et sœurs. Bonjour Claude, c'est David. Oui, Tu vas bien? oui, Ça fait plaisir de te revoir. oui, moi aussi. Salut, ça va? Ça va, Ça y est, t'es bien installé? oui, Donc je reviens effectivement de temps en temps à l'EHPAD Sainte-Émilie pour revoir 3 résidents qui ont intégré l'EHPAD à l'ouverture. Et puis là, plus dernièrement, c'est monsieur Galopin, oui, hein, qui est arrivé ici depuis combien de temps? Ça fait 1 mois à peu près? oui. 1 mois, C'est voilà. avec le 15. Voilà, c'est ça. Et ça permet de faire du lien effectivement entre notre établissement et puis l'arrivée de monsieur Galopin qui prend ses marques ici Oui, et qui trace un nouveau chemin de vie. Hein. oui, Toujours content de ton projet alors? Oui, oui. Content d'être là? oui, Tu regrettes pas? non. Non, super, c'est bien. Ça ressemble à une petite maison. J'ai un monsieur EHPAD classique qui nous dit c'est la maison du bonheur. Et c'est vrai, ils vivent à 12. Et cette question aussi d'être en capacité à vivre en groupe est très importante sur l'unité parce que du matin jusqu'au soir, ils sont en groupe. Ils partagent des moments de repas, des moments d'activité. Et c'est beau à voir, ils évoluent tous ensemble, même si nous, du coup, on est vigilants aussi à ce qu'ils aient des moments un peu seuls, et notamment avec les professionnels et avec l'éducatrice spécialisée pour aussi que le quotidien se passe bien et qu'ils se sentent heureux ici.